On finit avec Téléperformance, Téléperformance dont la latéralisation pourrait se poursuivre éventuellement, Daniel. Alors, oui, et même on peut avoir dans les jours ou les semaines qui viennent, on peut avoir une opportunité. Et j'ai trouvé tout à fait intéressante la configuration technique. C'est véritablement pour moi une valeur à surveiller dans les jours et semaines qui viennent, et dans des conditions que je vais vous présenter. Donc Téléperformance, qui a été jusqu'à 2020-2021 vraiment une fusée, une croissance des cours extrêmement importante. Et puis, depuis, on est rentré en zone de consolidation, et même maintenant, on est en tendance baissière. Alors là, on est avec des bougies et une vision qui est quotidienne depuis 4 à 5 mois. On a eu cette grosse baisse sur la mi-novembre, et puis on remonte gentiment. Alors, on est depuis quelques jours après cette grosse baisse, vers la mi-novembre, on est dans une zone de range, une zone à plat, entre 209 et 229 euros. On a, au moment de la reprise suite à la grande baisse, on a ouvert mi-novembre un gap haussier entre 204 et 208, et qui est le niveau bas qu'il ne faut pas casser si on veut espérer repartir vers le haut. Alors, ce qui m'a intéressé et que je vais surveiller dans la période qui vient, c'est le fait que l'on soit rentré dans une zone de range, le fait qu'on commence là à se situer plutôt sur la partie haute de ce range. On a tenté hier de franchir 229, on a clôturé juste en dessous. On a refranchi la moyenne mobile exponentielle 34, qui avait été à la fois une résistance importante pendant toute la période de baisse, résistance importante qui avait empêché le franchissement de la zone de range sur le tout début du mois de décembre. Le RSI qui est lui aussi extrêmement bien orienté alors que les cours progressent relativement peu, mais on est aux alentours de 61. Et puis, dernier point, alors là qui est pour moi, utilisant beaucoup cet indicateur qui sont les bandes de Bollinger, on est dans ce que l'on appelle le squeeze des bandes de Bollinger, c'est-à-dire qu'elles sont à plat, et l'écart entre les bandes est relativement faible, elles se resserrent, ce qui veut dire que si à un moment on sort des bandes, que ce soit vers le haut ou vers le bas, on peut s'attendre à un mouvement qui ait une certaine force, une certaine violence. Alors, première possibilité, c'est effectivement, si les marchés continuent à se montrer favorables, eh bien, c'est le franchissement de 229,1 euros, avec comme premier objectif qui est à la fois un niveau de résistance et l'objectif technique de sortie de range, c'est-à-dire le report vers le haut, vers 250, et puis et surtout le niveau de gap qui avait lancé cette énorme bougie rouge du mois de novembre entre 254 et 260 euros, qui est également 254, le siège de la moyenne mobile sans période, qui elle également, pendant la période de baisse, a été une résistance dynamique. Et puis, bien entendu, la rupture du gap, la rupture de 204 euros, eh bien, annihilerait tout espoir de reprise haussière de Téléperformance, et le risque, ce serait clairement de revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire sur 164 euros.